Salut à tous, c'est Dantes Dailiang, le français qui écrit et chante en chinois. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit live pendant quelques minutes pour discuter avec vous et surtout parce que je reviens de mon événement à Paris au théâtre du Gymnase où j'ai pu chanter ma chanson en mandarin Oh ma chérie Woten Aini et j'ai ramené cette jolie coupe. Voilà, cette jolie coupe, une coupe parce que j'ai gagné un concours de chant en chinois, en mandarin qui s'appelle 2022年文化中国水立方杯中文歌曲大赛. C'est la coupe de ce concours de chansons en chinois, Shui Li Fang Bei. Donc ça fait super plaisir d'avoir pu gagner. Vous avez peut-être vu quelques vidéos sur mon TikTok et sur ma chaîne YouTube. Bientôt, on aura les vidéos pro qui vont sortir avec les photos aussi. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis là pour quelques minutes. N'hésitez pas à me poser des questions. Ça sera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, s'il n'y a pas de questions, je vous parle toujours de mon actualité, de ce que je suis en train de faire en France et en Europe, voire même au Canada aussi, en attendant de pouvoir rentrer en Chine. J'espère que tout le monde est en forme. J'attends que vous arriviez tranquillement et puis on parlera de musique, de Chine. On parlera aussi des questions que vous pouvez avoir sur la langue chinoise, sur le mandarin, sur l'apprentissage éventuellement, de mon agenda aussi. Je serai à la radio, à France Bleu, Pays de Savoie, très, très prochainement, ce lundi, là, à partir de 9h pour une interview. On va passer aussi des titres en mandarin et puis parler un petit peu de mon parcours en Chine avec France Bleu. Voilà, je suis super content de pouvoir faire cette interview. Je vais avoir aussi une autre interview à Paris le 20 septembre sur BFM pour parler aussi de mon développement en Chine, un côté un peu plus business en fait. Voilà, donc j'aime bien aussi changer de médias. C'est toujours un plaisir de pouvoir aller dans différents médias et de parler justement de ce parcours de chanteur chinois, français pourtant, en Chine, et puis d'expliquer un petit peu la vie en Chine. Pourquoi j'ai fait cette carrière, pourquoi je chante en mandarin. Alors je chante pas qu'en mandarin aussi, je chante en français, mais voilà, ça permet d'échanger. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je suis là à peu près jusqu'à, on va dire, encore 10 minutes à peu près. Bien entendu, ça sera aussi en fonction de vos questions. S'il y a des questions, je reste longtemps. S'il y a moins de questions, je partirai plus tôt parce que j'ai aussi d'autres choses à enregistrer. La dernière fois, on était resté plus d'une demi-heure, je crois. On avait eu plein de questions. Donc, encore une fois, je reviens de Paris où j'ai pu chanter pour la communauté chinoise. On a passé un super événement où il y avait quelques Français qui chantent en mandarin, qui se sont retrouvés pour une soirée. Et aussi avec toute la communauté chinoise qui avait organisé un concours de chansons en mandarin. Et en fait, ce concours, il était fait dans le monde entier. C'est ça qui est super, c'est qu'en parlant mandarin, on peut aller dans le monde entier, un petit peu comme l'anglais, comme le français aussi. Alors, on ne peut pas aller partout avec le français non plus, mais en tout cas, avec le chinois, on peut vraiment aller partout puisque la communauté chinoise, elle est dans le monde entier. Voilà, donc ça fait plaisir de pouvoir partager avec vous cet après-midi sur TikTok. N'hésitez pas à me poser des questions. Salut, petit Pioui qui me dit « Je vous adore, grand respect à vous et bonjour de la police belge. » Excellent, police belge. Eh bien écoute, super la police belge. Alors je connais pas trop la police belge, mais bon, j'imagine que c'est comme la police française. Eh bien merci pour le respect. Moi aussi, je respecte évidemment les forces de l'ordre. D'ailleurs, en parlant de forces de l'ordre, parce que souvent on me pose la question, voilà, la police en Chine, comment c'est ? Ça se passe super bien. Et je suis bien placé pour le savoir parce que quand je faisais des concerts en Chine, donc avant 2020 malheureusement, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas pu retourner en Chine, il y avait toujours la police ou des forces de l'ordre pour justement contenir la foule quelquefois et on n'a jamais eu de problème en Chine. On a aussi organisé des gros événements, par exemple la fête de la musique. Il y avait plus de 10 000 personnes dans cette fête de la musique. Peut-être qu'un jour je mettrai la vidéo aussi sur le TikTok. Et donc voilà, on a très souvent collaboré avec la police là-bas. Voilà, enfin nickel. Salut, merci à toi pour le petit message, le passage. N'hésitez pas à me parler aussi de vos anecdotes, peut-être si vous apprenez le mandarin, si vous voulez peut-être aller un jour en Chine ou en Asie en général. Il n'y a pas que la Chine en Asie, évidemment. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu plus de 20 ans en Chine. Et ça me permet aussi d'avoir un autre regard un petit peu sur l'Europe, sur la France,
et ça permet aussi de répondre à certaines questions. Je sais qu'il y a beaucoup de plus jeunes, on va dire, qui peut-être maintenant se posent la question, est-ce que je peux aller en Chine? Est-ce que c'est dangereux par rapport à tout ce qu'on dit? Alors c'est vrai qu'il y a un autre regard hein, sur la Chine quand on y vit que quand on la voit juste dans les médias. Évidemment, il y a plein tous les problèmes politiques. Moi, je parle beaucoup plus de la culture. Voilà, je parle de la chanson en mandarin. Donc moi, je suis un Français qui compose des chansons en mandarin. Et dans ces chansons en mandarin, je m'exprime, je dis aussi des choses qui me plaisent pas. Voilà, on peut très bien s'exprimer évidemment dans toutes les langues et il ne faut pas croire qu'en Chine, les gens ne s'expriment pas. Merci, bonjour à You, bonjour à Alexandre, bonjour à tous. N'hésitez pas, alors des fois je vois pas les questions ou les réactions. Je voulais parler aujourd'hui principalement de cette coupe que j'ai obtenue. Alors voilà, bon, c'est écrit en chinois dessus. Alors peut-être, voilà, Jingjiang, les deux premiers caractères, Jingjiang, je ne sais pas si on voit bien, Jingjiang, ça veut dire, Jing c'est l'or, Jiang c'est la coupe, c'est le prix. Voilà, donc ça c'est la première coupe, la coupe en or, quoi. Enfin le premier prix que j'ai obtenu grâce à deux chansons. La première chanson, c'est Shan de Liwu, le cadeau de la montagne, une chanson pour ceux qui m'ont suivi que j'ai composée pendant le confinement, et puis aussi une chanson Zhongguo de Faguoren, français de Chine. Voilà, c'est ces deux chansons qui m'ont permis de gagner le concours. Et après, à la soirée de remise des prix, donc c'était plus un show, un spectacle. Hein, et donc il y avait, c'était un super un théâtre à Paris, théâtre du Gymnase, magnifique, avec un bon son et tout, un super public. Et là, j'ai chanté un autre titre qui s'appelle Oh ma chérie Wachenda Aini. J'ai fait des TikTok avec ce titre. Alors, on me pose une question. Salut Alexandre, bonjour, j'aimerais aller en Asie. Quel pays me conseilleriez-vous? Bah écoute. Alors, évidemment que pour moi qui suis un amoureux de la Chine et qui ai fait ma vie là-bas, c'est clair que c'est la Chine. Je te conseillerais la Chine. Mais en ce moment, je ne te conseillerais pas d'aller en Chine, en tout cas en tant que touriste, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, moi j'aime beaucoup le Vietnam. Depuis la Chine, j'ai pu aller au Vietnam. Alors ce qui est intéressant au Vietnam, c'est que déjà c'est un pays magnifique. C'est un pays qui est quand même relativement fait pour les touristes, hein, qui est bien organisé pour les touristes. Les Vietnamiens vivent leur vie, si tu veux. Ils sont pas, voilà, quand ils voient un touriste, ils sont pas comme des fous. Ils vivent leur vie, donc c'est ça qui est assez sympa. C'est un pays aussi culturellement qui est très intéressant. Tu peux voir plusieurs types de Vietnam. Si tu aimes les grandes villes, tu peux aller dans les grandes villes. Si tu peux aller dans la campagne et sur les plages, évidemment, c'est super sympa. Et puis, voilà, il y a une nightlife, une vie de nuit qui est super. Et puis, tu peux voyager vraiment pour pas cher. Voilà, le Vietnam, c'est vraiment un endroit très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le Vietnam. Je suis allé aussi en concert au Népal. Ça, je te conseille le Népal aussi. Donc, si le Vietnam, c'est pas un truc qui te tente, tu as le Népal. J'ai fait un concert à Katmandou en 2013, je crois. Super sympa le Népal, tu es entre l'Inde et la Chine, donc le Népal, ils sont entre les deux grands géants asiatiques, tu vois, et au milieu, tu as le Népal. Donc tu peux vraiment bien entendu aller à la montagne, puisque là-bas, c'est vraiment à plus de 3000. Et puis tu as aussi la jungle. Tu as la jungle où tu peux voir des rhinocéros, tu peux voir des animaux assez hallucinants. Et puis, tu as aussi une super... moi, j'avais joué là-bas en concert dans un lighthouse, dans un pub, si tu veux, un gros pub très, très connu. Et c'était vraiment sympa. Voilà, les Népalais sont super cool. D'ailleurs, j'avais déjà rencontré des Népalais en Chine. Excellent. Bonjour, vous avez beaucoup de fans en Chine? Oui, j'ai pas mal de fans en Chine. Alors, on me pose souvent la question. On me pose souvent la question de combien. Donc... plusieurs millions. Pourquoi on peut dire ça? Parce que, en fait, moi, tous les gens qui me suivent sont en général des gens qui apprennent le français. Il y a à peu près 8 millions de Chinois qui apprennent le français et qui ont très souvent vu mes vidéos, les vidéos que j'ai pu faire en Chine depuis 2012. Voilà. Sinon, j'ai fait des albums en Chine. J'ai fait 5 albums en Chine, dont 2 qui ont été distribués par une maison de disques dans toute la Chine. Voilà. En 2007 puis 2009. Et puis, j'ai fait plus de 400 concerts en Chine. Donc, beaucoup de fans en Chine. Après, moi, je suis pas plus tout jeune, j'ai pas 20 ans.
Et en fait, ça fait très longtemps que je suis en Chine et je suis principalement plutôt dans les médias traditionnels, la télé, la radio. J'ai pas vraiment, on va dire ces 5 dernières années, j'ai pas beaucoup travaillé les réseaux sociaux, même si évidemment je suis présent sur les réseaux sociaux, mais je travaille surtout les réseaux sociaux depuis le confinement, puisque avant c'était surtout les télés, les radios et puis les interviews presse. Voilà. Mais sinon, oui. Beaucoup de personnes me suivent en Chine. Et puis, je vais te dire, alors BRF, je ne sais pas quel est ton prénom, j'ai aussi beaucoup de gens qui me suivent, même ici en France. Voilà, il y a beaucoup de Chinois en France, et donc c'est assez excellent. Voilà, merci pour ça. D'ailleurs, cette coupe que j'ai gagnée, ce concours de chansons que j'ai gagné, concours de chansons chinoises, dont vous pouvez voir quelques extraits sur mon compte TikTok ou alors ma chaîne YouTube. Je mets beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube. Eh bien, on voit justement l'étendue du concours en fait, où il y a énormément de Chinois en France, en Europe, dans le monde entier qui participent à ce genre de concours. C'est un petit peu comme des talent shows là, qui existent un peu partout dans le monde. Merci à tous. Donc, ma prochaine interview, ça sera lundi sur France Bleu, Pays de Savoie, puisque moi, je suis basé en Savoie quand je ne suis pas en Chine ou pas à Paris. Et du coup, eh bien, j'essaye de faire aussi des interviews dans des médias français locaux qui me permettent aussi de passer mes titres. Donc, n'hésitez pas aussi à partager mes titres sur TikTok pour ceux qui aiment ma musique. Ça me permet moi aussi de faire connaître mon style. Mon style, c'est quoi? Peut-être vous le savez, c'est French Mandopop, Mandopop à la française. Mandopop, ça veut dire quoi en fait? Mandopop, c'est la pop chinoise, la C-pop. Voilà. Et mandopop à la française, ça veut dire que c'est la manière de chanter en chinois, mais à la française. Parce que un rappeur, un rocker chinois ou qui chante de la pop, il n'a pas la même attitude scénique, il n'a pas la même mélodie non plus. Donc voilà, moi c'est un petit peu différent. D'ailleurs, j'aide aussi les Français qui veulent se faire connaître en Chine, des Français qui ont envie de se faire connaître en Chine ou alors des communautés chinoises un peu partout dans le monde. Si par exemple tu fais de la musique, tu as envie de te faire connaître, bah moi j'ai la possibilité de faire des campagnes marketing pour te faire connaître auprès des Chinois. Voilà. Si on demande un Chinois lambda, ton nom, il te connaîtra. T'essayes. Voilà, certains me connaissent, d'autres me connaissent pas. Tu sais, la Chine, il y a 1,4 milliard de personnes, je crois. C'est 1 milliard, 1,5 milliard si tu veux. Donc 1,5 milliard, tu vois ce que ça fait. La Chine, c'est 14 fois la France, je crois. À chaque fois, je dis ce chiffre, mais c'est au moins 14 fois la France. Si c'est pas 14 fois, c'est 17 fois. Donc en fait, c'est comme si tu demandais en fait à quelqu'un est-ce qu'il est connu en Europe. Donc, par exemple, pense à un chanteur français que tu connais en France, que tu aimes bien. Tu penses à son nom, voilà. Tu me dis, par exemple, là, dans les commentaires. Et puis, on réfléchit si cette personne, elle est connue, par exemple, en Italie, en Allemagne, voilà, en Angleterre. Il y a de fortes chances que ton chanteur français ne soit pas connu dans ces pays-là. Bon, ben en Chine, ça peut être aussi pareil. Tu peux être connu à Shanghai, il y a quand même déjà 25 millions d'habitants à Shanghai, c'est-à-dire un tiers de la France, mais pas forcément connu dans une autre province de Chine. Donc ça, c'est difficile à comprendre des fois pour les Français parce que, bon, voilà, quand tu es connu en France, en général, quand tu es connu sur Lyon, sur Paris, tu es connu dans le reste de la France, quoi. Voilà, c'est très rare quand quelqu'un est super connu en Bretagne et qu'il ne l'est pas du tout ailleurs. À un moment donné, il se passe quelque chose. Bon, en Chine, c'est un peu différent. Ça peut se passer aussi, évidemment, parce que quand tu vas à Pékin et quand tu vas à Shanghai, voire même maintenant Shenzhen, donc une ville qui se trouve dans le sud, voire même Taïwan. Alors c'est marrant parce que là, on fait toujours une opposition entre Taïwan et la Chine, mais bon, quand tu commences un peu à cartonner dans des grandes villes, surtout dans la musique, eh ben, ça peut te donner voilà, la porte ouverte. Donc oui, moi je suis quand même pas mal connu en Chine, auprès des Chinois, et bah, il suffit de demander. Voilà, tu dis à un Chinois, est-ce que tu connais Dai Liang? Alors, quelquefois, il suffit peut-être de rajouter le français qui chante en chinois, tu vois, voilà, quelque chose comme ça. C'est sûr que si tu dis Dantès, par exemple, mon nom français, les Chinois ils vont tiquer, tu vois, ils vont dire Dantès, ils vont pas comprendre. Par contre, si tu donnes mon nom en chinois, c'est différent. Voilà. Alors après, on me dit, tu peux nous chanter quelque chose là? Bah là, tout de suite, non, parce que c'est pas ce que j'ai prévu de faire, mais il n'y a aucun souci pour une prochaine fois. Ça m'arrive de faire des lives, donc en général, quand je fais un live ou chanter, je le prévois avant. Je l'annonce d'ailleurs. En général, je fais des lives sur YouTube ou aussi en direct sur TikTok, mais le son est quand même meilleur sur YouTube. Mais là, tout de suite, je vais pas te chanter, c'est plutôt un échange qu'on fait, je réponds à des questions, tout ça. Alors après, on me dit, ta chanson la plus connue a été écoutée combien de fois?
Alors, je ne sais pas ce que tu entends par écouter combien de fois, mais ce que je peux te dire, c'est que ma chanson, par exemple, je suis arrivé en Chine en l'an 2000, Liang Tian Ye dans Zhongguo, elle a été diffusée devant 400 millions de personnes. Voilà. Donc, il y a 400 millions de personnes qui connaissent, enfin en tout cas qui ont écouté cette chanson. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en rappellent après, tu vois, mais plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Donc, j'imagine que tu dois parler de streaming. Donc, si tu parles de streaming, moi je ne connais pas les chiffres en Chine parce que ça fonctionne un peu différemment. Enfin, ça fonctionne complètement différemment. Encore une fois, moi je suis un artiste qui passe dans les radios, en télé. Je suis pas concentré sur les réseaux trop, voilà, mais voilà ce que je peux te dire. Donc 400 millions en tout cas pour une émission, hein, donc il y a eu plein d'émissions. Voilà. C'est difficile hein, d'évaluer la notoriété. Alors, t'es un Chinois mescouple. J'ai pas compris. Non, je suis pas chinois, je suis français. je suis français. Voilà, lèche chinois, oui, bah c'est sûr. Évidemment que j'imagine que dans ceux qui me regardaient aujourd'hui, alors il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais, et je vous en remercie. Il y en a d'autres qui critiquent un peu parce qu'ils se disent ouais, mais c'est un Français qui, quand même, la Chine, c'est mauvais, c'est le diable, tout ça. Bon, il faut être hyper prudent sur tout ce qu'on dit. Moi, j'ai vécu en Chine 20 ans. Tu sais, en Chine, vous savez, alors pour ceux qui doutent un petit peu de tout ça, il faut relativiser. Hein. Les Chinois, c'est des êtres humains comme toi et moi, qui vivent de belles choses, qui vivent des galères. Il y a des chanteurs, il y a des artistes, il y a tout. Et il suffit d'aller vivre là-bas pour se rendre compte qu'on est vraiment tous pareils. Donc, commence pas à stresser par rapport à tout ça. Après, qu'est-ce qu'on me dit chinois et carton. Alors, j'imagine que tu penses en disant chinois et carton qu'il suffit de parler chinois pour cartonner en Chine. Ça serait trop beau, mais ça peut aider, évidemment, hein, bien sûr. D'ailleurs, si tu cartonnes pas, si tu parles pas chinois en Chine. Moi, je suis fan. Eh ben, écoute, Ludo, merci beaucoup. D'ailleurs, je sais que tu me suis souvent, Ludo. Merci, hein, t'es sympa. Tu peux partager quelques TikTok avec mes titres, ça me fera plaisir, ça m'aidera bien. Voilà, parce que pourquoi alors vous allez vous dire pourquoi si je suis connu en Chine pourquoi je viens en France tout simplement parce que déjà à la base je suis français parce que ça me fait plaisir aussi d'être avec les Français puis franchement je le dis j'aimerais bien avoir des titres un peu qui fonctionnent en radio en France et voilà donc c'est cool moi j'aime le challenge. Salut, pour donner une comparaison tu serais quel genre de chanteur USA niveau popularité? Je peux vraiment pas te dire, je peux pas te dire. Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est aux journalistes de le dire. En général, c'est les journalistes qui vont comparer. Donc, il suffit d'aller sur Google, tu cherches mon nom, tout ça, et tu vas voir, il y a des journalistes qui ont parlé. Hein. Je sais que, par exemple, j'ai été interviewé sur Ça commence aujourd'hui, France 2, et il y avait deux autres artistes qui étaient connus. Un qui était une fille, donc Clémentine, qui était connue au Japon, et puis un autre gars, un autre chanteur qui était connu en Hollande. Voilà, bon, c'est ce genre de notoriété. Après, encore une fois, je peux pas te dire, moi, je peux pas te dire, ça, faut regarder avec les médias comment ils parlent de mon truc. Comment avoir la nationalité chinoise? Alors, tu peux pas avoir la nationalité chinoise French Co. Tu peux pas. En fait, quand tu es français, tu peux pas avoir la nationalité chinoise. Pourquoi? Parce que les Chinois ne te nationalisent pas. Je sais plus comment on dit ça. Voilà, tu peux pas. C'est très rare. Tu as un ou deux Africains, tu vois, qui sont en équipe nationale de foot en Chine, qui sont devenus chinois. Mais c'est très très rare. Pour plein de raisons. La première raison, c'est que très peu d'étrangers, très peu de Français, très peu d'Américains, très peu de non-chinois veulent devenir chinois. Ils n'ont pas envie. Moi, tu me demanderais de devenir chinois, je suis content d'être français, tu vois. Ça ne veut pas dire que je voudrais pas être chinois, mais j'en vois pas trop l'intérêt en fait. Et puis le deuxième truc, c'est que les Chinois eux-mêmes, c'est soit tu es français, soit tu es chinois. Tu peux pas avoir la double nationalité. C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est réglé. Il n'y a pas que la Chine qui est comme ça. Voilà, donc on ne peut pas avoir la nationalité chinoise, à moins que tu sois peut-être un joueur africain et que tu veuilles aller rejoindre l'équipe de foot chinoise. Tu retournes quand en Chine? Ça, c'est une question qui me touche un peu plus, le plus tôt possible. Je pourrais retourner en Chine maintenant, mais mes amis chinois et les personnes avec qui je travaille en Chine ne m'ont pas conseillé parce que quand tu es chanteur, en fait, tu voyages, tu vois. Même en France, je suis toujours en train de bouger pour les concerts.
Et ce qui se passe en Chine, c'est que même si la vie, elle est redevenue, alors pas comme avant, hein, pas comme avant le Covid, mais elle est mieux qu'il y a quelques mois, ça reste quand même galère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dois aller d'une ville à une autre, eh ben, il faut montrer patte blanche, il faut que tu passes des tests et tout. Donc, j'ai pas envie de vivre une galère comme ça. Pour l'instant, je suis en France. Pour l'instant, j'essaye de développer des choses en France, tout en travaillant toujours en Chine. Et puis moi, en Chine, ce que je veux, c'est pouvoir voyager. C'est pas être juste dans une tour de télé et puis faire de la musique dans la télé. Tu vois, c'est pas pour la télé, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux les deux. Je veux être la possibilité de bosser à un endroit, mais en même temps aussi de voyager. Voilà, donc j'espère plutôt possible. J'aurais aimé avant la fin de l'année, mais ça risque d'être un peu chaud. On espère sinon après février-mars. J'ai découvert tes vidéos et tes chansons. Merci Zetoun, c'est sympa de découvrir. Je vais apprendre le chinois en cours cette année. Tu connais des séries chinoises à regarder? Écoute, oui j'en connais, j'en ai même tourné dans une série chinoise. Je t'enverrai le lien. Si tu me rajoutes voilà, tu m'envoies un petit message en mode privé. Sinon, tu peux aussi me voir sur comment ça s'appelle, sur YouTube, et je t'enverrai un lien d'une série chinoise dans laquelle je joue le pote du héros. Voilà, c'était une super série. Mais il y a plein de séries. Hein. Alors, il n'y a pas que là où j'ai tourné, évidemment. Il y a plein d'autres. Je t'en enverrai. C'est cool de voir quelqu'un amoureux de la culture chinoise. Bah oui, écoute. Il y en a plein, hein. Attention, il y a plein de Français qui aiment la culture chinoise. Il n'y a aucun problème sur ça. C'est vrai qu'en France, on en parle moins, et on en parle encore moins en moins, vu que là, il y a des complexités politiques, tout ça. Mais bon, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est un cercle, hein. C'est un cercle comme ça. Ça revient toujours. C'est-à-dire qu'il y a des haines, puis après il y a la paix, puis après il y a encore des haines, puis il y a la paix. Voilà. Quand moi, la première fois que je suis allé en Chine, j'avais 20 ans, c'était en l'an 2000, eh bien à l'époque, il y avait très peu de Français qui allaient en Chine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu cartonner en Chine à l'époque, parce qu'il y avait très peu d'étrangers qui parlaient le mandarin couramment. Et quand je suis arrivé, il y avait tellement peu d'étrangers, parce que la politique faisait qu'il y avait peu d'étrangers, eh bien, il y avait des opportunités. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Ça durera le temps que ça dure. Et puis après, ça recommencera. Il y aura à nouveau des échanges. Voilà. Mais nous, enfin en tout cas quand je dis nous, moi par exemple, qui suis amoureux de la culture chinoise, de la langue chinoise, j'ai envie de faire plein de choses. Et il y a plein de Chinois en Europe, en France. Il y a plein de Français qui se trouvent en Chine aussi. Des gens qui travaillent entre les deux pays pour la paix justement, tu vois, pour pas qu'on se fasse la guerre pour rien en fait. Alors, merci Frenchco pour les encouragements. Sur toutes tes chansons, quelle est la phrase que tu aimes le plus? Bonne question. La phrase que j'aime bien, c'est dans Shan de Li Wu, qui veut dire le cadeau de la montagne. La fin du refrain, je dis Shanding, 从山顶一切都透明，从山顶 depuis un point de vue haut, c'est-à-dire depuis le top de la montagne, depuis le haut de la montagne. Kan ichie, kan ça veut dire voir, ichie c'est tout. Quand Taoming, c'est clair. Ça veut dire que quand tu te trouves au sommet de la montagne, tu vois les choses plus claires. Voilà, c'était un peu ce qui m'est arrivé pendant le confinement. Moi, j'ai eu la chance d'être confiné à la montagne. Bon, j'étais un peu moins stressé que si j'avais été à la ville. Voilà, mais what, t'es sur TikTok? Je savais pas, c'est incroyable. Oui, bien sûr, je suis sur TikTok. C'est cool TikTok. J'ai toujours des amours. D'ailleurs, TikTok c'est chinois, hein, pour ceux qui savent pas. J'ai toujours des amours pour cette culture depuis 2010. Donc, qu'importe la situation, love de 1 sur 2. C'est bien, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ton cas, Zaytoun Max qui sont beaucoup comme ça. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, une culture, un pays. Bon, malheureusement, on est triste de voir les gens qui se bagarrent les uns avec les autres, mais l'amour, il est toujours là et on continue, bien sûr. Tu aurais une citation chinoise à nous partager? Une citation chinoise que j'aime bien, c'est « Dang ju zhe mi, pang guan zhe qing, pang guan zhe qing, dang ju zhe mi, pang guan zhe qing ». Ça veut dire « Dang ju zhe mi », celui qui est à l'intérieur de sa situation, il voit rien. Pangguanzhe, Qing, le Pangguanzhe, c'est celui qui se trouve à côté. Qing, il voit clair. Ça veut dire que, en fait, quand tu es dans ton monde, tu vois rien. Tu n'arrives pas à résoudre les problèmes. Par contre, il suffit de demander à quelqu'un qui se trouve à côté, de l'extérieur, lui, il va voir clair tes problèmes. Et c'est pareil. Si tu as un pote qui est dans la galère, lui, il va pas savoir comment résoudre son problème. Mais toi, si tu es à côté de lui, ça veut dire que tu es extérieur à sa situation, tu vas voir clair. Pas mal ça, hein, moi j'aime bien. Tu t'inspires de quoi? Ah oula, mais il y a plein de questions là. Alors,
allez, encore 8 minutes, puis après je vais devoir y aller. Il y a des régions de Chine que tu n'as pas encore visitées et que tu aimerais visiter. Oui. Alors tu vois, par exemple, je suis jamais allé au Tibet et je suis jamais allé au Xinjiang, là où il y a les Ouïghours. Alors t'imagines. On m'a invité une fois, je devais aller faire un événement, j'avais pas le temps d'y aller. J'aimerais bien y aller, voilà, tout simplement. J'aimerais bien y aller. Mais sinon, je suis allé dans 100 endroits en Chine, Baotou, Beijing, Chengdu, Chongqing, Changchun, Datong, Dalian, Fuzhou, Guiyang, Harbin, Huhehao, Hangzhou, Haikou, Jinan. Bon bref, voilà, j'avais appris ça dans une liste. Tu t'inspires de quoi quand tu écris tes textes? Suivant les albums, tu vois. Alors j'ai, par exemple, ce premier album là, tu vois, j'ai les albums sous la main. Le premier album, celui-là, c'est Parfum d'extrême, donc deux albums franco-chinois, un en chinois et en français. Ça, c'était un album qui était principalement en fait pour faire découvrir le Frenchy, quoi, le style français aux Chinois. Donc là dedans, c'est beaucoup de chansons d'amour, beaucoup de chansons sur l'espoir. Des chansons sur ouais, assez romantique quand même le truc. Et puis la chanson Lian Tian Yan Walai dans Zhongguo qui se trouve ici. Hop, sur le fait que je suis arrivé en Chine en l'an 2000 et que j'ai découvert plein de trucs. Voilà, après j'ai d'autres albums sur la ville de Shanghai, j'ai des albums sur l'identité française en Chine, les différences culturelles, enfin plein de trucs. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par mes albums, le disque, je peux vous faire une petite dédicace, n'hésitez pas à aller sur mon site. Voilà, dantesdl.com où vous pouvez acheter mes disques. Alors, merci en tout cas pour la question. Beijing, la capitale du Nord, tout à fait. Beijing, par contre, ton jing, il faut mettre un G à la fin. Mais sinon, c'est ça. C'est pas Belle, c'est Bei, B-E-I. Excellent. Tu es en Chine? Non, je ne suis pas en Chine. Pour ceux qui ont suivi, je suis dans les Alpes, dans mon studio. Un studio où je peux enregistrer, où je peux composer, en attendant de pouvoir repartir en Chine d'une manière plus simple. Voilà, en ce moment, c'est galère. Donc, pour terminer, allez, encore 2-3 minutes. Très bien, voilà. Elias Pax. C'est ça, Beijing. Et le Jing, à la fin, tu mets un G. Jing, c'est un son nasal. Beijing. Nanjing, je viens de faire un petit TikTok. Nanjing, c'est la capitale du Sud. C'est Nankin. Voilà, Beijing, la capitale du Nord. Nanjing, la capitale du Sud. Dongjing, la capitale de l'Ouest, eh ben non, malheureusement, en fait c'est Tokyo, donc ça marche pas. Tu es toujours français ou tu as pris la nationalité chinoise? Alors je vois que certains viennent d'arriver, Wilco, tu viens d'arriver sur le live. Non, je ne suis pas chinois parce qu'on ne peut pas prendre la nationalité chinoise. On peut avoir une carte verte, effectivement, tu peux avoir la green card en Chine si tu veux, c'est-à-dire travailler, mais tu ne peux pas devenir chinois. Voilà, sauf des cas très précis. Tu serais prêt à chanter en français pour les Chinois? Bien sûr. Austin, tu sais, je chante en français. Je chante en français des chansons sur la Chine, par exemple. Donc, n'hésite pas à aller sur mon Spotify. Tu vas voir, il y a plein de titres en français. Tu peux aussi aller sur TikTok, tu tapes Dantes Daliang et tu vas voir tous les titres que j'ai pu faire en français. Merci à tous. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Alors, allez, une dernière question. Pourquoi on ne peut pas avoir la nationalité? C'est pas moi qu'il faut demander, mais je peux te dire de ce que je connais, c'est que c'est pas tous les pays. La question, c'est plutôt de te poser la question inverse. Pourquoi en France, quand on n'est pas français, on peut devenir français? Voilà. En posant la question comme ça, tu t'apercevras que c'est pas tous les pays dans le monde où on peut devenir français. Enfin, on peut obtenir la nationalité du pays. Et particulièrement en Asie. Pourquoi? Parce que les Asiatiques, ils ont une manière de voir la nationalité qui est bien particulière. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le Laos, le Vietnam, le Népal, tout ça, le Japon. Je ne pense pas qu'on puisse devenir comme ça, japonais ou vietnamien ou autre.